Je suis Fabien Delecroix, donc je suis membre de Résistance à l'agression publicitaire depuis 2 ans et demi environ. En ce moment, on est en pleine campagne contre les écrans publicitaires dans le métro à Lille. On a aussi fait une campagne contre la bâche publicitaire sur le musée des Beaux-Arts là-bas. Donc ça c'est au niveau local. Et au niveau global, je dirais que je bosse surtout sur on va dire la publicité sur internet. J'essaie aussi d'apporter des outils à l'association en termes numériques pour pouvoir être plus fort à différents niveaux. Et après, ouais, c'est la stratégie, la tactique, essayer d'avoir des bonnes idées pour des campagnes à venir au niveau de l'association. La question de la liberté de réception, qui est vraiment un point sur lequel se fonde quasiment l'association, hein, c'est-à-dire le fait que l'espace public, la spécificité, c'est que on ne peut pas être libre de ne pas recevoir le message publicitaire quand on s'y balade aujourd'hui. On est face à un 4x3, face à un écran, face à des publicités lumineuses, éclairées, et donc ça nous a imposé. Donc c'est vraiment ce point-là qui était gênant pour beaucoup. Il y a aussi la question des contenus, mais c'est assez lié, c'est-à-dire que si le contenu n'était pas imposé, il serait déjà moins problématique. Il y a encore peut-être 2 points. La mauvaise définition de l'espace public d'un point de vue juridique, c'est-à-dire le fait que si on est dans les transports publics, on n'est pas dans l'espace public. Si une publicité est derrière une vitrine, elle n'est pas considérée comme étant dans l'espace public aussi. Donc voilà, il y a ce point-là qui est un problème. Et enfin, il y avait une dernière chose qui est sortie, si je ne me trompe pas, c'est l'aspect énergétique, c'est-à-dire la consommation de ressources en fait liée à la publicité. Alors ouais, je vais même dépasser le cadre énergétique en parlant de consommation de ressources en termes d'espace consommé dans la ville par les publicités. C'est une ressource aussi, cet espace qui pourrait servir à d'autres choses. Et donc et beaucoup plus évidemment la consommation en termes électriques, des écrans et des panneaux lumineux. Voilà, essentiellement c'était ça les gros problèmes, quoi. Ça fait déjà beaucoup. Si on a une vision très simple, on pourrait se dire la solution c'est on va éradiquer la publicité, on va dire zéro pub. C'est des idées qui sont sorties au début, mais assez vite on s'est rendu compte que c'était pas forcément la bonne manière de formuler les choses, et en tout cas pas la solution la plus adaptée, parce que on veut quand même pouvoir avoir une expression dans l'espace public. La question c'est la nature de cette expression. Aujourd'hui elle est essentiellement marchande, l'expression dans l'espace public, elle est on va dire commerciale. Une manière de pouvoir en sortir, ce serait déjà d'avoir une autre régulation que la régulation par un système d'enchères finalement, où c'est celui qui a le plus d'argent et qui va pouvoir s'accaparer l'espace public et le privatiser pour diffuser son message commercial souvent. Donc, voilà, donc la solution, ça serait une publicité de taille raisonnable et de densité raisonnable, et pas uniquement marchande, mais beaucoup plus équitable, avec davantage de place à l'art, à l'expression publique citoyenne, de quartier, d'opinion, et aussi aux petites et moyennes entreprises autant qu'aux grandes, et donc tout ça dans un cadre de respect des récepteurs de la publicité, donc des citoyens, pour que celui qui veut ne rien recevoir puisse le faire, quoi. Ne rien imposer finalement aux gens, et surtout pas imposer un même message partout.